Bonjour et shalom les Timothées, soyez bénis au nom de Jésus. Une fois de plus, nous nous retrouvons ensemble dans le cadre de nos enseignements de français. Et sans beaucoup plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de l'accord du verbe avec le sujet. Voyons tous ensemble les exemples qui sont au tableau. Dans les règles générales, nous avons deux phrases. 1. Tous les élèves viennent en uniforme. Ok. 2. Vous et nous irons ensemble. Dans les règles particulières, nous allons tous ensemble lire les exemples qui sont notés. Allons-y ensemble. A. La plupart viendront demain. B. Beaucoup ont été interpellés par les agents de l'ordre. 3. La majorité a obéi à cette loi. 4. Moins de 2 ans sont passés sans qu'ils ne se voient. 5. Plus d'un me donnera raison. Et 6 enfants, c'est nous qui avons gagné. Ok, comme vous pouvez le remarquer, ce que nous devons retenir, c'est quoi? D'une manière générale, le verbe s'accorde en nombre et en personne avec son sujet, qu'il soit exprimé ou non. Là, si nous partons dans la première phrase, tous les élèves viennent en uniforme. Vous voyez que le verbe venir est à la troisième personne du pluriel parce que le sujet c'est tous les élèves. Troisième personne du pluriel. Ok. Quand les sujets ne sont pas de la même personne, donc là nous avons le cas de plusieurs sujets. Quand ils ne sont pas de la même personne, le verbe s'accorde avec celui qui a la priorité. Nous sommes ici dans la deuxième phrase. Vous et nous. Nous avons vous et nous. Le sujet ou le pronom qui a la priorité sur l'autre, c'est la première personne. Donc, c'est le pronom nous. C'est ainsi que le verbe est à la première personne du pluriel. Ok. En dehors de ces règles générales, nous avons des règles particulières. Et ici, nous avons pris quelques cas seulement qui posent problème. C'est le cas avec le mot la plupart. Vous voyez, la plupart et l'adverbe beaucoup. Ces deux se construisent avec un verbe au pluriel. C'est ainsi que nous avons ici, la plupart viendront. Beaucoup ont été. Donc la plupart et beaucoup demandent que le verbe soit au pluriel. Par contre, la majorité demande que le verbe soit au singulier. C'est ainsi que vous avez vu ici, la majorité a obéi à cette loi. Alors, il y a deux mots encore qui posent problème. Plus d'un et moins de deux. Regardez. Avec moins de deux, le verbe doit se mettre au pluriel. C'est ainsi que nous avons ici, moins de 2 ans sont passés sans qu'ils ne se voient. Mais avec plus d'un va avec le singulier. Nous avons la phrase ici, plus d'un me donnera raison. Et pour finir, avec ces quelques cas que nous avons choisis, nous avons le pronom qui est sujet. Lorsque le pronom qui est sujet, le verbe s'accorde avec le pronom ou le nom antécédent. Donc le pronom ou le nom qui le remplace. C'est ainsi que ici nous avons, c'est nous qui avons gagné. Le qui ici remplace nous, donc le verbe doit être à la première personne du pluriel. Il ne faut pas tomber dans l'erreur des gens qui disent c'est nous qui ont. Non, c'est nous qui avons. Alors, chers élèves, ça, ce sont ces quelques cas que nous avons choisis pour aujourd'hui. Il y en a tant d'autres. Alors, vous trouverez, on va vous envoyer les exercices
qui correspondent à cette leçon d'aujourd'hui. Et vous allez les travailler à la maison pour nous les envoyer vendredi. Et nous allons corriger ces exercices et vous envoyer les résultats. Voilà, chers élèves, nous terminons avec cette leçon maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour et shalom, chers amis. Quelques éléments importants pour nous. Chers amis, la Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 23, le verset 12, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Proverbe 23, le verset 23, « Acquiert la vérité et ne la vends pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. » Voilà pour nous les éléments à retenir dans le cadre de l'éducation chrétienne. Pour notre bien-être, il est important et que nous vous prions de respecter le geste barrière pour vous protéger contre le coronavirus. Quelques gestes à respecter. Restez chez vous, protégez-vous en portant le masque et le gant. Touchez dans le coude, lavez-vous fréquemment les mains avec du savon. Ne touchez pas votre visage avec les mains. N'éternuez pas sur la paume de vos mains. Gardez une distance de 1 mètre au minimum vis-à-vis des autres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.